Salut l'équipe, j'espère que ça va. Alors aujourd'hui, petite vidéo rapide pour... on va réagir à un tweet aujourd'hui qui m'a paru intéressant. Euh, donc le tweet, il est en face de vous. Il dit que, c'est une meuf qui dit: tu verras moins un mec avec une meuf moche qu'une meuf avec un mec moche. Pourquoi? Parce que nous, on s'en bat les couilles des avis de nos copines sur la beauté de notre mec, alors que vous, MDR. Non, mais ce tweet, il m'a paru drôle. Et j'avais envie de faire une réaction dessus, une petite vidéo réaction dessus. Euh, Encore une fois sur la contradiction de la gente féminine en fait. Pourquoi? Parce que déjà sur les réseaux sociaux c'est leur terrain. Les réseaux sociaux c'est leur terrain, les réseaux sociaux c'est une façade en fait. C'est une façade, ça reflète pas la vraie vie, ça on le sait déjà. Mais en fait, comment tu peux dire que toi tu te soucies pas de la vie de tes copines alors que tu vis pour la validation de tes proches en fait? L'être humain, il est toujours en constante recherche de validation. Et une femme aura toujours plus besoin de validation qu'un homme. C'est pour ça que une femme aura toujours plus besoin d'être assurée, aura plus besoin de se sentir aimée, aura plus besoin de se sentir regardée par rapport à un homme, bien évidemment. Et cette femme vient nous dire que, en gros, un mec qui sort avec une meuf moche va plus se soucier du regard des autres. Il va pas plus se soucier du regard des autres qu'une femme qui sort avec un mec moche. Pourquoi? Parce que c'est dans ce sens-là, moi, ça reste mon avis. Hein. Je vais demander votre avis après sur ce sujet. Pourquoi? Parce que en fait, ça sera égal en fait à ce niveau-là. Un mec qui sort avec une meuf qui sait qu'elle est moche, il aura peur du regard des autres de la même manière qu'une femme qui sort avec un mec moche aura peur de la réaction de ses copines. Parce que si la meuf sort avec un mec moche et que ses copines ne valident pas ce gars-là, elle va se poser des questions. Elle va se dire: mais attends, mais je sors avec un mec, mais mes copines ne le valident pas, etc. Et tu sais très bien qu'elle est influençable, donc forcément, ça va jouer dans son inconscient et dans son conscient aussi. Et elle va se dire: mais attends, mais si je sors avec une personne et que mes copines ne le valident pas, peut-être que mes copines ont raison. Et c'est pour ça que beaucoup de meufs se séparent de leur mec, parce que leur copine a joué dans leur tête en leur disant: oui, mais c'est un bâtard, mais si, non, 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 non. Et elle, forcément, comme elle va toujours dans le sens de sa copine, parce qu'elle est influençable, parce que sa copine a plus de facilité à jouer dans sa tête, parce que c'est une meuf aussi comme elle, bah, elle va plus aller dans son sens que dans le sens de son gars. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est normal dans un sens. Et du coup, on m'avait envoyé ce screen-là, mais il y avait des gens qui avaient réagi, qui avaient dit que euh, je suis d'accord avec la meuf, etc. Parce que à Dubaï, c'est comme ça, par exemple. Mais qu'est-ce qui change avec les mecs de Dubaï? C'est le statut, tu vois. C'est le statut. Et là, on parle, là, je suis sûr que le tweet, il est en français, donc on parle de la France, tu vois. Ça n'a rien à voir avec Dubaï. Hein. Dubaï, les mecs, ils ressemblent, même si le mec, il ressemble à une roue de secours, il reste milliardaire. Donc ça, c'est pas un problème, c'est normal. C'est normal. Et si si la meuf sort avec un mec milliardaire, forcément, elle va pas se soucier de son apparence. Donc comment tu veux faire le poids en fait avec un mec qui sort avec une meuf moche qui est est en dessous de lui financièrement, et une meuf qui sort avec un mec qui ressemble à un tournevis mais qui a de l'argent. Forcément, l'apparence elle va être minime au niveau de la considération de la meuf, parce qu'elle va se dire: mais il a de l'argent dans tous les cas. Donc à ce niveau-là, on est d'accord sur ce point-là. Mais nous sommes pas à Dubaï, nous sommes en France. Là, on parle de la France. De la France, une meuf va se soucier du regard des autres vis-à-vis de son mec, de la même façon que un mec va se soucier du regard des autres vis-à-vis des meufs. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas de contrebalance ou ce genre de choses. Moi, de ma part, hein, je donne mon avis sur le sujet. Il n'y a pas de différence en fait. Tout le monde se soucie du regard des autres à partir du moment où il est avec un proche. On va pas choisir n'importe qui, c'est normal. Parce que n'oublie pas que ta femme et ta copine, c'est ta première image, c'est la première image qui reflète de toi. Donc tu vas pas choisir n'importe qui. Donc forcément, il faut que tu choisisses une personne qui te reflète, une personne qui te complète, une personne qui te ressemble, pas dans l'aspect physique, mais dans l'aspect mental.
Donc c'est tout à fait normal de se soucier du regard des autres. Et c'est pour ça que ça m'a paru important, enfin intéressant, plus ou moins, de parler de ce sujet. Car, bah, bien évidemment, je ne suis pas d'accord avec ce qu'elle dit parce que tout le monde se soucie du regard des autres. À partir du moment où on choisit une personne, je te parle pas du regard des autres alors que t'es tout seul, hein, je te parle du regard des autres quand tu choisis une personne pour partager ta vie. C'est normal, parce que si tu choisis une personne, c'est pour qu'elle reflète ton image, en fait. Il faut qu'elle arrive à te compléter en tout point, il faut qu'elle arrive à te ressembler. Et tu ne peux pas choisir une personne qui ne te ressemble pas, en fait, qui a une mentalité contraire, complètement à l'opposé de toi. Donc encore heureux que tu vas choisir une bonne personne. Depuis petit, surtout les femmes, à la préhistoire, si elles choisissaient le mauvais homme qui allait pas subvenir à ses besoins, elles mouraient. Parce que il fallait qu'elle ait un homme fort au cas où elle se faisait attaquer, au cas où pourchasser, ce genre de choses. Donc forcément, cette femme-là, elle devait avoir un homme fort, elle devait se soucier des capacités physiques de l'homme et des capacités mentales. Parce que cet homme-là allait subvenir à ses besoins. Parce que cet homme-là doit avoir une capacité pour pouvoir la protéger, ce genre de choses. Parce que à l'époque, c'était comme ça. À l'époque, c'était l'homme qui devait subvenir aux besoins de la famille, avant que la femme commence à travailler dans le monde actuel. Donc, il y a beaucoup de femmes qui voient en l'homme une personne complètement imperturbable. Donc, c'est ce que tu dois être. Je vais en parler prochainement encore une fois. J'en ai déjà parlé. Un homme imperturbable, un homme fort, et une fois que cet homme-là flanche, j'en connais, une fois que cet homme-là montre un signe de faiblesse, les femmes sont tout de suite, ont l'alerte rouge en fait dans leur inconscient, et vont se dire mais cet homme-là il peut pas me protéger en fait, parce que à partir du moment où tu montres tes faiblesses avec elle, je ne parle pas de en général, hein, dans beaucoup de situations, mais pas dans la globalité. Bah, elle va se dire en fait ah merde en fait il est là mais il y montre ses faiblesses, ça veut dire que bah c'est pas l'homme fort imperturbable qu'il me faut, c'est pas l'homme qu'il me faut parce que moi j'ai besoin d'un homme fort. À partir du moment où tu montes tes faiblesses, il y a une alerte rouge qui va venir dans sa tête et elle va se dire ah bah peut-être que finalement c'est pas le bon, et après au final elle va se barrer. Et c'est déjà arrivé à certaines personnes que je connais, et donc c'est pas complètement anodin. Mais voilà, donc je vais vous laisser sur ça. Je vous laisse le tweet, donnez vos avis dans les commentaires ou sur le Discord, tout est dans la description. N'hésitez pas à vous abonner sur Instagram, j'utilise pas encore cette application, mais je vais voir ce que je vais faire dessus. Et puis voilà, tout simplement, je vous souhaite une bonne fin de journée et prenez soin de vous l'équipe, salut.